Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Opinion Féminin, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Je suis sur ces plateaux avec une invitée spéciale, mais avant de la découvrir, on va suivre ensemble avec vous son portrait et on se retrouve tout juste après. La clé du bonheur est de s'accepter soi-même au lieu de chercher à se faire accepter des autres, dit-on. Madeleine Bokingo a fait sienne cette citation. Âgée de 30 ans, Madeleine Bokingo est porteuse de la drépanocytose, mais malgré sa situation, elle a toujours le sourire aux lèvres. Dr Bokingo a fait ses études secondaires à Maloula, puis à Masamba, de la ville-province de Kinshasa. C'est en 2011 qu'elle obtient son diplôme d'État. Médecin généraliste et drépanologue, Madeleine Bokingo fait ses études universitaires à Bel Campus, située dans la commune de Limité industrielle. Elle est également fondatrice de l'ONG Sourire, qui a pour but de donner du sourire aux plus démunis. Voilà, des retours sur ces plateaux. Madame Madeleine Bokingo, bienvenue chez nous. Merci. C'est votre première fois ici à Ecofin Télévision. Quelles sont vos premières impressions? Bon, c'est pas mal. Ça fait plaisir de rencontrer des belles personnes, des belles âmes, des personnes qui se donnent pour des causes nobles. Vous êtes médecin généraliste, je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons entendu tout à l'heure quand on a fait votre présentation à travers le portrait. Mais dites-nous d'où est venue l'idée de faire la médecine? Je dis toujours, mon histoire avec la médecine ne date pas d'aujourd'hui. Mon histoire avec la médecine remonte à très très longtemps. En voyant mon père d'abord qui est médecin, et ma propre vie aussi m'a poussé à faire la médecine. Et c'était ça la première motivation? Oui, il y a eu mon père et puis il y a eu ma propre vie à moi. Vous êtes également présidente de la fondation dénommée Sourire. Quand est-ce que vous avez mis en place cette fondation et dans quel but? Bon, Sourire est né en 2021. L'idée m'est venue après que j'ai assisté à plusieurs conférences, assisté à plusieurs visites à l'hôpital, centre d'anémie SS qu'on appelle Mabanga. C'est de là que je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un sourire sur le visage de quelqu'un? Pourquoi ne pas faire renaître de l'espoir, au fait? Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes une personne drépanocytaire. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez drépanocytaire? Selon mes parents, les premiers symptômes sont apparus à 1 année. Après je crois que j'ai reçu, selon ce qu'on me raconte toujours, j'ai reçu 3 à 4 transfusions, ça n'allait toujours pas. Et mon pédiatre dira à mon père qui est médecin, il fait non, mais l'idéal c'est de faire un examen d'électrophorèse de l'hémoglobine. Déjà que je précise, pour connaître son état électrophorétique, on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, parce que il y a aussi l'électrophorèse des vitamines et tout ce qui s'ensuit. Dites-nous, est-ce que vous avez vécu ce qu'on appelle la stigmatisation ou la discrimination au niveau de l'école, au niveau de l'université? Est-ce que vous avez vécu cela? Je n'ai pas vécu ça parce que d'abord, comme moi j'ai dit, mes parents se sont donnés à ce que nous allions vraiment dans des très bonnes écoles et Dieu a su mettre des gens particuliers autour de moi. Et par rapport à votre fondation, quelles sont les actions déjà menées jusque-là? Je le dis souvent, nous allons dans 2 volets. Nous avons le volet où nous parlons de sensibilisation. Nous allons dans les écoles, nous essayons de demander aux élèves, aux étudiants, s'ils peuvent au moins connaître ou s'ils ont déjà entendu parler. En quelque sorte, la sensibilisation. Nous sommes dans la sensibilisation et nous avons eu à faire des dons. Donc, je suis dans 2 volets, je nage dans 2 volets avec tous ceux-là qui ont accepté d'intégrer ma vie. Est-ce que les résultats sont satisfaisants sur le terrain? Oui, les résultats sont satisfaisants parce que de temps en temps, tu reçois les messages. Ah, docteur, c'est grâce à vous que je suis allée faire mon examen d'électrophorèse. C'est grâce à vous que je connais maintenant mon état et tout. Déjà, quelqu'un qui prend conscience juste parce qu'il a entendu parler, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que cette sensibilisation, vous la faites d'une manière régulière?
D'une manière régulière, si, seulement cette année, j'étais sur beaucoup de choses. Et... Donc, vous n'êtes pas présente dans la fondation? Si, je suis très présente d'ailleurs parce que je suis je dirais quoi, la présidente, la coordinatrice, c'est comme vous voulez. Seulement. Quand on est la présidente, on peut laisser les autres travailler. Non, même pas. Parce que déjà, non. L'idée est, je dirais pas, l'idée est mienne. Ils ont voulu intégrer ma vision. Parce que s'il y a quelqu'un, moi j'ai appris ici, il y a quelqu'un qui peut rendre un témoignage, c'est la personne qui vit la chose. Tu peux peut-être parler de drépanocytose étant journaliste ou étant, je dirais, quelqu'un de cultivé. Mais moi, je te parle mieux de drépanocytose. Pourquoi? Parce que d'abord, je vis avec la drépanocytose, parce que j'ai fait des études de drépanocytose et parce que je suis médecin. Vous voyez donc, c'est moi qui porte la vision. Eux ont juste su intégrer ma vision pour m'accompagner. Vous êtes une personne vivante avec la drépanocytose. Est-ce que vous êtes mariée ou vous avez un fiancé? Je suis pas encore mariée. Bon, mais un fiancé? L'invitation viendra, t'inquiète. Ah, ce sera l'année prochaine? Ça viendra très bien. Ah, ok. Alors, qui sont derrière vous, derrière la fondation? Qui finance cette fondation? Moi-même. Ah, vous avez beaucoup d'argent? Non, j'ai pas beaucoup d'argent. En fait, quand on parle de financement, je le dis souvent à ceux qui m'entourent. J'aime ce principe qu'on appelle perdre pour gagner. J'accepte de perdre pour remettre un sourire sur le visage de quelqu'un qui était désespéré. Déjà, si tu arrives à dire à quelqu'un, non, mais tu vois, moi j'ai la drépanocytose, mais je suis médecin. Aujourd'hui, on parle de moi. Aujourd'hui, vous entendez parler de moi. Les gens parlent de, ah non, mais je connais docteur Madi. On m'a même surnommé docteur électrophorèse. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait de mon état quelque chose qui peut me mettre down. J'ai par contre fait de mon état, je dirais une béquille, quelque chose sur lequel je m'appuie pour faire naître de l'espoir. Je vais, non, mais si moi je suis arrivée, tu peux y arriver aussi. Donc, à part vous-même, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vous soutient en termes de financement? De temps en temps, mes parents, donc. Les parents, ok. Alors, dites-nous, vous êtes médecin généraliste, vous êtes également drépanologue, et dites-nous, cette année, la RDC a enregistré combien de cas de drépanocytaires? 2023, je n'ai pas encore les statistiques parce que avec ce qui s'est passé à Mabanga, je crois que vous avez appris, on a rasé, on est en train de construire. Je n'ai vraiment pas eu le temps d'avoir toutes les statistiques. Mais si je me trompe pas, c'est 300 000 naissances, quelque chose comme ça, chaque année des enfants drépanocytaires. Est-ce que vous pensez que d'ici 2030, on pourra parler des 0 cas des drépanocytaires? Non, je ne pense pas, parce que c'est impossible. C'est une maladie génétique héréditaire. Mais on peut quand même parler de la réduction. Oui, la réduction, effectivement, parce que la réduction, oui. Pour la réduction, je suis des mortalités. Bon, j'aime une phrase que j'ai apprise. On meurt tous de quelque chose, non? N'est-ce pas? Moi, je suis là, j'ai 30 ans aujourd'hui, mais j'ai des copines qui sont décédées. Ah, ça, le caramalaria, pas. Dites-nous, c'est quoi votre secret? Vous avez 30 ans, vous êtes de 93. C'est quoi votre secret pour être toujours en bonne santé et avoir un bon teint? Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, il y a ce qu'on appelle... C'est une question des disciplines. La discipline personnelle, d'abord. J'aime une phrase de ma mère qui dit souvent, mieux on se connaît, mieux on vit. Je sais que j'ai des choses que je fais pas, je sais comment je dois vivre. Et par-dessus tout, nous avons la grâce de Dieu, parce que s'il y a ceux qui sont décédés juste d'un mot de tête, et moi qui a peut-être une maladie génétique qui est très compliquée d'ailleurs, comme on le dit, mais il y a la grâce de Dieu. Au milieu de tout ça, il y a une discipline particulière. On va parler un peu plus largement de la prise en charge de cette maladie. Est-ce que vous pensez que la prise en charge coûte extrêmement cher en République démocratique du Congo? Déjà, tout ce qui est maladie génétique, c'est compliqué, hein. Tout ce qui est maladie génétique, c'est vraiment compliqué. Au fait, déjà, la drépanocytose, c'est non seulement une maladie génétique, mais c'est une maladie qui doit être prise en charge par plusieurs médecins. Il y a quelqu'un qui doit avoir les poumons, il y a quelqu'un qui doit avoir les yeux. Les pauvres, on peut mourir, hein, puisque ça demande beaucoup de consultations. Quand on est pauvre, on peut mourir. Je vais vous donner mon exemple. En 2018, j'étais pratiquement mourante. Grâce à Dieu, gloire à Dieu, avec le peu que les parents ont, ils ont su me faire quitter Kinshasa. Vous êtes allé où? À l'étranger. À l'étranger. Vous essayez un peu de comprendre, mais une maman qui se retrouve peut-être
vendeuse quelque Comment part. elle fait? Comment elle fait? Est-ce que le gouvernement peut, qu'est-ce que le gouvernement doit améliorer justement par rapport à la prise en charge de cette maladie? La prise en charge elle-même d'abord, c'est ce que le gouvernement doit améliorer. La prise en charge elle-même d'abord. C'est ça que le gouvernement doit améliorer. Parce que c'est compliqué. Je vois des fois des gens qui sont, non, j'ai des abonnements, mais les abonnements dans les hôpitaux, c'est pas pour les maladies génétiques. Et quel est le mode de traitement de cette maladie? Et, en tout cas, nous en avons plusieurs. Hein. Il y a, généralement, on met les enfants drépanocytaires sur hydroxyurée, qu'on appelle couramment Hydrea, mais c'est un médicament qui coûte quand même cher parce que l'Hydrea, là, vous me poussez à entrer dans des termes un peu plus techniques. Oui. L'Hydrea est une molécule qui augmente l'hémoglobine fœto-maternelle. L'hémoglobine fœto-maternelle, c'est l'hémoglobine qu'on reçoit de la mère. Parce que déjà là, je vais préciser que avant 6 mois, l'enfant vit de ce qu'il a reçu chez la mère. L'hémoglobine, tout ce qui s'ensuit. Ce n'est qu'à 6 mois et après 6 mois que l'enfant commence à développer ses propres globules rouges, ses propres globules blancs. Voilà dont intervient les premiers symptômes de la drépanocytose. Et donc, quand nous donnons l'Hydrea à un enfant drépanocytaire, nous essayons de tuer ce que nous appelons l'hémoglobine S. Nous tuons pas totalement, mais nous augmentons, nous essayons d'adapter ou de mettre l'hémoglobine A, fœto-maternelle, donc nous augmentons ça afin pour réduire les crises. Les crises vaso-occlusives sont dues au fait que chez une personne non malade, nous avons le globule rouge vit 120 jours. Chez un drépanocytaire, surtout avec plusieurs complications, les globules rouges c'est 20, 15 jours, vous voyez. Et quand ça meurt en excès, c'est très compliqué parce que pour migrer dans les veines, ça devient compliqué. C'est ce qui provoque les crises vaso-occlusives, qui est même la première complication de la drépanocytose. Est-ce que cette maladie est transmissible? Ben, c'est génétique. Oui, quand on parle de génétique et de l'hérédité, on l'a de chez des deux parents. Quelqu'un qui est porteur du gène S, l'autre est porteur du gène S, papa est porteur du gène S, maman est porteur du gène S. Alors, quels sont... On se met ensemble et on a forte probabilité d'avoir des enfants drépanocytaires. Alors, c'est quoi le test... comment on appelle le test qu'on fait pour connaître son état? L'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, quels sont les couples qui peuvent se marier, les personnes qui peuvent se marier? Déjà, un AA, je vois votre question. Déjà, un AA épouse tout le monde. Quelqu'un qui est AA, il peut épouser un AS, il peut épouser un SS. Un B peut aussi... Non. Par contre, là, vous ne me parlez pas de l'électrophorèse. Là, vous me parlez, par contre, du groupe sanguin. Voilà, je vais parler du groupe sanguin. Ici, je parle de drépanocytose. Drépanocytose se situe au niveau de... Je crois que vous avez entendu parler, nous tous on a fait la biologie, même à l'école secondaire, il y a les AA, les AS et les SS. C'est ça qui caractérise la drépanocytose. Par contre, le groupe sanguin, c'est pas... Donc, un AA peut se marier avec... Un AA épouse tout le monde. Un AA peut épouser un AS. Un AA peut épouser un SS. Un AS ne peut pas épouser un AS. On le déconseille. Certes, il y a de ces couples qui ont risqué, qui ont eu des enfants seulement AA. Mais il y a aussi de ces couples qui ont risqué, dont je connais même une qui m'avait invité à sa conférence et qui nous a quittés. Son papa était AS, sa maman était AS. Ils se sont retrouvés avec 9 drépanocytaires. Ce sont des probabilités. Généralement, nous ne conseillons pas ce genre de mariage. Toujours en rapport avec cette maladie, il y a la députée nationale Christelle Vonga qui a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur la prévention et la protection des personnes atteintes de la drépanocytose. Déjà, comment vous trouvez sa démarche? Bon, sa démarche, elle est pas mal parce que j'ai vécu cette histoire depuis le début avec Dr Manzumbi que je salue très respectueusement et c'est lui le plus vieux drépanocytaire de la RDC en ce jour où nous parlons. Dr Manzumbi a milité. Il fallait trouver quelqu'un qui allait porter la loi et cette fois-ci, c'est l'honorable Christelle qui avait voulu porter la loi. Moi, je lui tire mon chapeau bas en tout cas parce que ce n'est pas tout le monde qui voudra porter cette loi. Souvent, on dit, moi j'entends les gens, oh t'es bilo pas passer dans aucune église. Or, si l'État congolais commence à veiller sur ça, je pense que ça peut favoriser la réduction des personnes vivant avec drépanocytose.
Et par rapport à cette proposition de loi, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer ou il y a des choses à réajuster ou vous avez des suggestions par rapport à cette proposition de loi? Un médecin. Moi, tout ce qui est loi, c'est eux qui connaissent ça. Moi, je reste vraiment, en tout cas, dans le côté où ça, si cette loi, elle passe, je pense que ça va beaucoup aider. Donc, moi, je reste dans le côté où il faut soigner, il faut veiller sur ces personnes-là. Dans sa démarche, elle insiste plus sur la prévention et la protection. Et comment prévenir justement cette maladie? Les Français ont dit mieux vaut prévenir que guérir, non? Voilà. Quand tu sais que tu es AS, ou tu sais que tu es personne vivant avec drépanocytose comme moi, tu ne prends pas le risque d'épouser n'importe qui. Tu ne prends pas le risque tu te dis non. J'ai écrit un livre où je dis l'amour rend aveugle mais l'hôpital ouvre les yeux. Vous avez écrit un livre qui va paraître très bientôt. Okay. Qui va paraître très bientôt où j'écris la drépanocytose n'est pas une fatalité. En fait, c'est une autobiographie, mais j'ai quand même pu conscientiser certaines personnes. Vous savez, avoir un enfant malade, il faut vous réveiller à 2 heures du matin pour l'emmener à l'hôpital. Vous voyez le stress? C'est très compliqué. Donc, mieux on se connaît, mieux on vit. Quand tu sais que tu es AS, tu ne prends pas le risque d'épouser n'importe qui. C'est quoi le résumé? Est-ce que vous pouvez un peu résumer votre livre? Mon livre parle de Madeleine Bokingo, mon livre parle de votre histoire. C'est ce que je disais, c'est une autobiographie. Une autobiographie, mais avec beaucoup de conseils, beaucoup d'interpellations. Vous pouvez revenir sur quelques conseils dans le livre? Oui, bien sûr. Déjà, le premier, c'est, je l'ai dit, je le redis encore, mieux on se connaît, mieux on vit. Quand tu te connais, moi, par exemple, je sais que mon premier ennemi, c'est l'alcool, par exemple. Je ne connais pas, je ne touche pas l'alcool. Non, je ne prends pas l'alcool. Bon, c'est vrai qu'on a fait les Yankees quand on était adolescent et tout, mais après, quand tu prends conscience, tu te dis, bon, si je dois continuer sur cette vie-là, sur cette lancée, c'est moi qui perds. Le livre comprend combien de pages? Ah, je l'ai pas en tête, mais c'est vraiment une autobiographie. Je pense que la prochaine fois, je reviendrai avec ça. D'accord. Selon la députée nationale, il faut qu'il y ait même des sanctions pénales pour éviter la discrimination et la stigmatisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui, mais attends, pourquoi vous allez stigmatiser? Pourquoi les personnes vivant avec HIV doivent être protégées, les personnes vivant avec drépanocytose doivent être lapidées? Parce que moi, j'ai déjà géré certains problèmes où une famille t'appelle « Hey, docteur Malobi Azando, qui ça c'est tout sauf de la sorcellerie. » C'est 2 parents, passez-moi l'expression, de nos jours, moi je dirais 2 parents irresponsables qui ont voulu mettre les enfants dans cette situation. On assume, on n'accuse pas l'enfant d'être sorcier. Vous voyez un peu. Est-ce que vous avez des recommandations à faire par rapport à la drépanocytose, à la prise en charge? La prise en charge, déjà, elle est des propositions à faire à l'endroit du gouvernement, des autorités. Bon, j'aurais entendu, j'aurais appris que c'est c'est l'un des chevals de bataille de la première dame. Et je crois qu'il suffira seulement de se donner un peu. Et les choses se passeront bien. Déjà, mettre des infrastructures, c'est la meilleure des choses. Et après, permettre à ce que certains médicaments soient à la portée de tous. Et vous pensez que c'est pas à la portée de tout le monde? Non. Mais apparemment, il y a des médicaments qui arrivent et que les gens détournent, selon ce que j'aurais entendu. Papa va acheter. Mais il faut quand même faire un suivi en tant que médecin. Oui, déjà, quelqu'un qui vient, tu prescris un médicament et tu dis, docteur, j'ai pas Et comment vous faites avec toutes ces personnes qui n'ont pas d'argent? Vous laissez ces personnes... Non, on aide du mieux qu'on peut. On aide du mieux qu'on peut. Avec la grâce de Dieu, récemment, je venais de décanter 2 situations qui étaient très compliquées. Le peu que j'ai, nous faisons avec. On va revenir, on va reparler de votre fondation. Quelles sont les perspectives d'avenir et quels sont les défis à relever? Les défis à relever, par exemple, pour moi, les défis que je me suis dit, c'est pourquoi pas d'ici 2030 avoir un hôpital aussi où les frais sont gratuits, les soins sont gratuits. Pourquoi pas avoir Pourquoi un hôpital? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5? Oui, parce qu'on on commence toujours quelque part, non? Oui. Même pour arriver où j'avais commencé en première maternelle. Donc, c'est ça. On peut commencer par 1, 2, 3 et s'en suivra le reste. Donc, c'est vraiment ça dans ma vision.
avec un standing international, si je peux le dire ainsi, où les médicaments, moi mon souci c'est les médicaments, que les médicaments soient à la portée de tout le monde. Et quelles sont les prochaines actions de la fondation, bien que vous n'êtes pas trop présente dans la fondation? Bon, d'ici 2024, je crois que j'aurai vraiment besoin de vous. Ok. C'est déjà la fin de l'année. D'ici 2024, je pense que ce que nous préparons, c'est des descentes encore. Pourquoi pas faire, avec l'aide de Dieu, un dépistage en masse? Vous voyez? Je suis déjà en train de voir ça aussi, dans la mesure du possible, comment organiser un dépistage en masse. Un dépistage gratuit? Oui, gratuit. Qui sera financé par vous-même? Toujours. Jusqu'à ce que... Est-ce que vous n'avez pas besoin de partenaires? Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux-là qui veulent... Moi, j'ai besoin... On a toujours besoin de partenaires, on a toujours besoin qu'on nous accompagne. C'est vrai que ça pèse beaucoup, surtout avec cette histoire de ce que nous sommes en train de vouloir faire, dépistage et tout. Parce que là, je ne vais pas faire un dépistage qui ira dans le sens où reviens 5 jours pour les résultats. Non, je vais faire... Il y a des dépistages maintenant rapides. Dès qu'on fait 3-4 minutes, on a les résultats. Oui. On sait si tu es AF. C'est ce que je suis vraiment en train d'imaginer. Donc, en 2024, qui sait si on reviendra toujours sur ce plateau pour donner un peu plus de détails. Merci beaucoup, merci d'être passé. Mesdames et messieurs, merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve prochainement pour un autre numéro et avec une autre invitée, bien sûr. Au revoir.